Salut à toutes et à tous, c'est Restaurant Manga, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais vraiment extrêmement bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo mes achats de la Japan Expo 2018. Sur ce les amis, bonne vidéo. Je vais vous présenter mes achats maison d'édition par maison d'édition, comme j'avais procédé l'année dernière. Et là, je vais commencer avec la maison d'édition Pika. Alors avec Pika, je n'ai acheté aucun manga, mais j'ai réussi à gratter 2-3 goodies qui étaient gratuits, qui étaient posés sur leur stand. Alors j'ai pris un extrait du manga Origins de Boichi. C'est un manga qui me tente, mais j'avais envie de lire l'extrait pour savoir vraiment si je me lance dedans. Donc c'est l'auteur de Sunken Rock et de beaucoup d'autres mangas, donc reste à voir. Mais je sais que Boichi c'est un très bon auteur, donc je pense que je vais me laisser tenter par Origins. Ensuite, j'ai pris une carte postale de Elon Zero, la nouvelle œuvre de Hiromashima. Et regardez-moi ce sombre fils de pute qui a juste modifié le chara-design de ses personnages dans Fairy Tail et qui leur a juste donné une autre apparence physique. Et moi je trouve ça vraiment très flemmard de sa part. Mais bon, là c'est sûr que je commencerai pas le manga. Déjà le chara-design il m'a dégoûté. Donc à jeter à la poubelle. Et là, on a un poster de Seven Deadly Sins, aka Nanatsu no Taizai pour les élites entre guillemets japonais. Et là, on a un très beau poster avec Meliodas au milieu. Mais le poster est défoncé à cause des transports en commun. De base, il était plié. Et vu qu'il y avait un sac énorme, le sac que vous verrez après, bah, il a pris vraiment cher le poster. C'est dommage parce que franchement, je le trouve juste magnifique. J'espère que vous voyez bien. J'ai pas de retour caméra donc je ne sais pas, mais là normalement vous le voyez très bien. Voilà à quoi ressemble le poster, donc il est assez grand et je ne le mettrai pas dans ma chambre tout simplement parce que j'ai plus de place. Et à présent les amis, on va passer à la maison d'édition Doki Doki. Je continue avec la maison d'édition Doki Doki et je me suis procuré juste 5 extraits de manga, je n'ai rien acheté chez eux. J'ai commencé avec l'extrait de manga de Kennen, donc il ne me tente pas forcément à cause du nombre de tomes, donc c'est sûr je ne l'achèterai pas. Je continue avec un extrait de manga, donc Killing Maze, qui est une série en 4 tomes, mais qui ne me tente pas trop vu la couverture. Donc je pense pas le commencer parce que j'ai déjà assez de séries comme ça. Ensuite on a un manga Chimère, donc je sais que David Ultimate Manga en avait parlé. Il avait dit du bien sur ce manga, mais personnellement moi ça ne me tente pas du tout. Je continue avec un autre extrait donc du manga Birdcage Castle. Alors là qui ne me tente vraiment pas du tout. Et j'ai même lu le manga, le premier tome du manga en librairie. Et je n'ai pas du tout aimé le manga pour vous dire les amis. C'est un vieux survival game tout à fait banal comme vous pourrez en retrouver des centaines et des centaines. Il n'y a rien d'original dedans donc je ne vous le conseille pas du tout. Il y a beaucoup mieux donc ne l'achetez pas. Et je termine avec l'extrait de manga Talentless. Donc là, personnellement, lui me tente un peu plus. Mais on dirait un peu, niveau de la couverture, un Magical Girl of the End Echo Plus. Donc je ne sais pas. Et à présent, nous allons passer à la maison d'édition Akata. Alors avec Akata, je me suis fait plaisir. J'ai pris tout ce qui était gratuit. Mais j'ai acheté quand même un manga pour pas trop faire le radin. Non, je plaisante. J'ai acheté un manga juste pour compléter mes suites de série. Et on va commencer avec 2 stickers. Donc comme d'habitude, qu'ils font chaque année. Avec leurs fameux stickers de la collection What the Fuck de chez Akata. Donc c'est leur collection avec tous leurs mangas vraiment, mais vraiment très what the fuck. Personnellement j'aime beaucoup cette collection. Et il y a de nouveaux stickers de leur nouvelle collection, l'instant shoujo. Donc c'est des nouveaux shoujo qu'ils vont faire. Et ça reste à voir, mais personnellement je suis pas trop fan de shoujo, donc je n'irai pas leur shoujo. Mais j'ai quand même pris pas mal d'extraits pour voir ce que ça allait donner. Et là, je commence par l'extrait Whispering, donc je n'ai pas lu, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Là, on a l'extrait de Magical Girl Holy Shit. Donc ça, à mon avis, ça doit être un Magical Girl of the End Echo Plus. Donc, reste à voir, mais personnellement, j'ai pas trop entendu des choses positives dessus. Mais, personnellement, ça a l'air plutôt what the fuck, et j'aime bien ce qu'est what the fuck, donc reste à voir. Ensuite, on a l'extrait de manga Made in Heaven. Donc, à ce que je vois, c'est une série what the fuck. Donc, je ne sais pas de quoi ça parle non plus, mais reste à voir aussi.
Là, on a l'extrait Good Night, I Love You. Par contre, ça me tente un peu plus. J'aime beaucoup les dessins qui sont bien détaillés. Donc, reste à voir en lisant le synopsis et en lisant l'extrait. Et c'est une petite série terminée en 4 tomes. Donc, à mon avis, je me lancerai dedans. Et pour finir, donc là, c'est mort, je commencerai pas du tout. SOS Love Yasuko, allez pas te faire enculer avec tes shoujo à 2 balles avec la romance qui est totalement abusée. Et ensuite il y avait des posters qui comme chaque année aussi étaient gratuits et ça c'est cool, j'aime beaucoup les posters. On commence par un très beau poster assez érotique de Last Game, mais je ne vais pas l'accrocher dans ce nom, ma mère va me foutre un hypercut à la Rocky Balboa, donc c'est mort, je ne l'accrocherai pas dans ma chambre. Ensuite, on a un poster du manga Éclat d'âme d'une nouvelle série de chez Akata, donc qui est déjà paru il y a actuellement 2 tomes. Donc c'est un manga traitant l'homosexualité, ce n'est pas un yaoi, c'est un seinen, mais je n'accrocherai pas non plus. Ensuite, on a un poster du manga Majin Haven qui m'a l'air plutôt sympathique, j'aime beaucoup le poster avec des sortes de petites planches de manga, donc à mon avis ça va être un manga qui va parler de mangaka. Donc celui-là me tente un peu plus et je serais même tenté à l'accrocher dans ma chambre, mais je ne le ferai pas parce que j'ai plus de place. Alors là c'est mort, je l'accrocherai jamais dans ma chambre. SOS Love Yasuko, déjà je dirais même pas le manga. Mais regardez-moi cette romance à 2 balles, déjà quand on voit l'illustration qui est sur le poster, on voit encore un de ces connards entre guillemets parfaits qui fait du sport et comme par hasard il fait du basket avec une autre fille. Là je sens que ça va tourner dans le triangle amoureux, ah ça me dégoûte. Et là on a un poster par contre que j'aime beaucoup mais qui fait un peu pédophile et c'est Whispering. Donc est-ce que je commencerai le manga? Comme je vous ai dit, je ne sais pas, reste à voir. Et le manga que je me suis procuré, il s'agit tout simplement du second tome de Satiness. Je vous ai déjà présenté le tome 1 dans une vidéo spéciale, donc je vous invite à aller la regarder. Mais en tout cas, je suis vraiment hypé de lire ce second tome parce que Satiness est un immense coup de cœur. J'enchaîne la vidéo avec la maison d'édition Kazé, et cette fois-ci je me suis procuré 2 mangas. Le tome numéro 9 de Rikudo, La Rage au Point, une série que j'apprécie énormément, avec des super combats malgré que parfois ça tombe vraiment très en rond. Et je me suis procuré le tome 10, mais le tome 9, faut savoir qu'il est sorti vraiment très récemment. Alors vous allez me demander pourquoi le tome 10 est sorti, parce que je leur ai demandé, et c'est une exclusivité de la Japan Expo. Normalement, le 10e tome est prévu pour le mois d'août, mais ils ont voulu faire une exclusivité. C'est totalement commercial, c'est du merchandising, comme on dirait en commerce. Aïe, bac pro commerce. Merci de m'avoir appris ça. Et avec ça, on avait un petit marque-page de Rikudo que je trouve vraiment hyper stylé. Et en plus, c'est pas du carton à 2 balles, c'est du carton assez solide. Et j'aime beaucoup l'illustration qui est dessus, donc ça me servira de marque-page pour le manga Rikudo. Et là, on peut dire que j'aurai la lecture. Mais avec ça, on avait un super sac. Et c'est un sac avec malheureusement Black Clover sur le côté. Mais de l'autre côté, on a The Promised Neverland. Donc en gros, pour moi, ça c'est l'enfer. Et ça c'est la lumière, c'est le paradis. Et là c'est l'enfer, Satan. Là c'est Dieu. Et là c'est Satan. Et à présent, nous allons passer à la maison d'édition Glénat. Alors quand j'ai acheté ce tome 11 de Eijin, donc des éditions Glénat, je n'avais pratiquement plus d'argent. C'était la crise. Et déjà j'étais en train de sortir les petites pièces jaunes de 10 centimes pour pouvoir me le procurer. Mais en fait j'ai acheté ce 10e tome pour me procurer le sac où il y avait l'illustration Le Couvent de Damnés et Les Enfants de la Baleine. Mais la vendeuse m'a dit, enfin la libraire m'a dit, non, on économise les sacs. Donc en gros, j'ai acheté ce 11e tome, pas pour rien parce que je compte le lire, mais sans le sac. Ça m'a un peu fait chier, mais bon, heureusement que j'avais gardé le sac de l'année dernière. Mais en tout cas, j'ai hâte de me plonger dans ce 11e tome, même si ça fait vraiment très longtemps que j'ai décroché la série. Et maintenant, on va passer aux éditions Kurokawa. Avec Kurokawa, je me suis procuré seulement 2 mangas. Je me suis pris le tome 9 de Real Account. Et là, on voit le petit autocollant Kurokawa 2018. Donc là, on voit le petit logo Amazon. Aïe. Une petite référence encore à Internet. Et la petite couverture du tome 9, ça fait un peu Yuli. Moi, personnellement, je suis assez fan. Donc, reste à voir ce que ce 9e tome va donner. Et je me suis également procuré, encore une fois, une suite de série qui est le 7e tome de Relay Sword, Akame ga Kill
Zero, donc c'est le spin-off avec Akame, et j'ai vraiment hâte de plus en savoir plus sur l'enfance de Akame et de voir son évolution avant de devenir une super guerrière. Et avec ça, on avait deux petits badges. Donc, j'ai pris le badge de Silver Spoon qui est assez sympathique, mais que je ne mettrai pas comme un gros kikujap pour aller au lycée. Et là, on a un autre petit badge donc de Silver Wolf qui est une nouvelle licence des éditions Kurokawa. Et il me semble qu'il y a déjà 2 tomes pour ce manga en France. Et je vais vous présenter leur petit sac Kurokawa qui est toujours sympathique et qu'ils font chaque année. Donc le sac n'a rien d'original, mais j'aime bien en fait parce qu'il y a leur logo. Et par exemple avec Akata ils m'ont fourni un sac blanc sans rien dedans, donc j'étais choqué. Akata, je leur ai demandé un sac, mais au final j'en avais rien à faire de leur sac. Moi je voulais juste un sac avec une illustration dessus, et non, il n'y avait rien, mais tant pis. C'est quand même gentil de leur part de m'avoir donné un sac. Mais en tout cas, moi je le trouve sympathique ce petit sac de Kurokawa. Et on va passer à présent aux éditions Kana. Niveau de chez Kana, j'ai acheté un peu plus de manga cette fois-ci, et je me suis pris le 7ème tome de Fire Force, parce qu'avec ça, on avait un petit shikishi de l'auteur, où il y avait écrit à mes lecteurs français, Fire Force, et on pouvait avoir une dédicace de l'auteur, mais malheureusement, j'ai oublié de participer au tirage au sort, parce que j'étais fatigué, j'avais chaud, et en plus j'avais peur de faire un malaise pendant toute cette attente, et donc j'ai préféré ne pas y aller, mais en tout cas je vais garder ce petit shikishi, parce qu'il est vraiment sympathique. Avec ce 7ème tome, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit goodies en plus. Et je me suis procuré, ça me touche parce que c'est le dernier tome de la licence Assassination Classroom. Le dernier tome, et j'adore la couverture, elle est juste magnifique. C'est une de mes couvertures préférées, franchement. Je vais me relire tout le manga et je vous en ferai une grosse vidéo parce que j'adore cette licence. Et mon Dieu, c'est magnifique. Et avec ça, il y avait le nouveau spin-off par contre là qui a l'air d'être bien nul. On dirait un Sword Art Online Echo Plus. Donc où ils vont être dans un RPG, donc ça va être Koro Sensei, Nagisa Karma et tout ça. Qui vont être dans un RPG. Pourquoi ils font ça, je ne sais pas. Parce que dès qu'une licence marche, bah ils veulent toujours la faire marcher pour avoir plus d'argent. Et si on achetait ces deux mangas, on avait un kit de doublage Assassination Classroom avec 3 balles. Donc je vais pouvoir vous faire des vidéos de jonglage. Non, je plaisante. Mais en tout cas, c'est toujours sympathique aussi d'avoir des petits goodies comme ça. Personnellement, j'aime beaucoup. Même si ça va soit rester dans mon placard ou dans ma bibliothèque. Et avec ça, on avait un très beau sac en carton Fire Force. Et personnellement, c'est des petits efforts que les maisons d'édition font. Et j'aime beaucoup. Et l'année dernière, on avait le choix entre un sac Psycho Pass et Sky Survival. Et cette année, on n'avait pas le choix. On avait juste un sac Fire Force. Mais c'est pas grave parce que moi, j'aime beaucoup. Et on va terminer cette vidéo avec la meilleure maison d'édition. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Avec les éditions Kiun. C'était la convention. Je me suis fait plaisir. Je me suis lâché. Et je me suis procuré 5 mangas. Je me suis dit, allez Rasta, fais péter les 50 € qui te restent. Et je me suis procuré le 7ème tome de Hotline Player, un manga de shonen, un auteur français. Et franchement, c'est du très très bon. Personnellement, j'aime beaucoup. Et puis les couvertures avec un effet mosaïque, je suis fan. Ensuite, le 12ème tome de Remember, j'ai du retard sur la série, enfin, au niveau de mes lectures. Mais je vais attendre que les 16 tomes y sortent. Comme ça, je dirais tout d'un coup. Enfin, je dis 16 tomes, mais là, il reste plus que 4 tomes. Donc j'attends que les 4 derniers tomes sortent pour pouvoir tous les lire. Parce que les freins sont juste totalement frustrantes et moi ça me rend dingue. Donc en tout cas j'aime beaucoup cette série. Et je vous ferai une vidéo bilan dessus parce que j'aime beaucoup la série, la licence. Je me suis procuré le 14ème tome de My Hero Academia. Donc j'ai entendu dire qu'on va commencer un nouvel arc. Et le nouvel arc qui va commencer va être vraiment excellent. Il faut vraiment que je continue cette série. J'ai un tout petit peu de retard au niveau des lectures. Mais j'ai hâte vraiment de lire ce 14ème tome et tous les autres tomes. Là, on a le tome 3 de Black Torch. J'ai pas lu le tome 2, MDR c'est trop drôle. Il faut que je lise le tome 2 pour pouvoir poursuivre avec ce 3ème tome de Black Torch. Et là, on a le 11ème tome des Fleurs du Mal. Dernier tome de la série. Et là, c'est obligatoire. Je vous fais une vidéo dessus. Faut que je me relise toute la série. Et vu que je suis en vacances, j'aurai le temps de vous faire une bonne grosse vidéo dessus. Bien construire tout ça avec des très bons éléments. Et je vais essayer de faire une nouvelle manière de présentation de manga. Donc j'espère que ça va vous plaire.
Et en tout cas, je compte vraiment sur moi-même pour vous faire un bon truc à propos des fleurs du mal. Et c'est tout pour les mangas. Et Kiun a eu la gentillesse de m'offrir tous les goodies qu'elle a avec. Ils pouvaient pas m'offrir un manga parce que c'était leur stock. Mais vu que les goodies c'était rien d'impressionnant, rien d'incroyable, ils ont pu me les donner. À part le sac Black Torch, le sac en tissu qu'on pouvait avoir. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui achetaient des mangas et donc ils avaient besoin de sacs. Et donc ils me l'ont pas donné. Et je leur ai même pas demandé en plus, donc ils m'ont donné ça comme ça, donc c'est déjà très gentil de leur part. Ils m'ont donné l'éventail de In, donc pour avoir cet éventail de In, il fallait acheter un manga In ou deux, il me semble. Mais j'ai vu l'éventail à quoi il ressemble, il est juste magnifique. Je ne sais pas si je vais l'ouvrir parce que j'ai peur de l'abîmer et j'ai bien envie de le laisser comme ça dans ma collection. En plus, j'ai aucun tome de In, donc c'est pas grave. Je pense que je me les prendrai ou je demanderai à Kyun qui me les envoie. Là, on a un porte-document My Hero Academia, donc pour mettre des feuilles à l'intérieur, ce qui me semble logique, qui est vraiment juste ultra stylé. Et je pense que je m'en servirai, pas pour le lycée, parce que je sens qu'il va être déchiqueté dans le carton, il va être plié en 40 000 morceaux. Mais il va me servir pour les documents, pour la chaîne et tout ça, pour les textes de mes prochaines vidéos, ce qui peut être très intéressant. Et le meilleur goodies que Kyun m'a donné, c'est un magnifique verre Beyond the Cloud. Et là, on avait ce verre pour l'achat d'un tome de Beyond the Cloud. Et Kyun m'a envoyé le tome, mais il y a eu un problème avec la poste, je crois. Soit on m'a volé le colis, ce qui est vraiment très triste, et nique ta grand-mère, la personne qui a fait que ça. Ou le colis s'est perdu, c'est un des deux trucs. Mais en tout cas, j'espère vraiment que le colis va se retrouver, parce que sinon, ça va vraiment m'énerver. Mais dans tous les cas, je me prendrai le tome 1, parce que le manga me tente juste énormément. Et avec ça, on avait El Famoso sac. Et dites-vous juste un truc. J'ai dû me transporter ce sac pendant la Japan Expo, pendant la navette pour aller au parking, dans la voiture, dans le TGV, dans 2 RER, dans le métro, dans le bus et dans la rue. Et je peux vous dire que ça a été la pire des galères. En plus, il y avait tous les mangas dedans. C'était très très lourd. Le sac a subi, mais il est toujours là. Il est toujours là, ce sac. Pour moi, c'est un trophée. C'est encore plus beaucoup de trophées de la Coupe du Monde. Et l'illustration est juste incroyable. On a une magnifique illustration de My Hero Academia avec tous les protagonistes. Franchement, je suis ultra fan de cette illustration. Faudrait que je la trouve sur internet et que je la mette en photo de couverture Facebook. Parce que là, je la kiffe sa mère. Et derrière, je vais essayer de ne pas mettre un coup au niveau du portable. On a une illustration de Beyond the Cloud qui est juste magnifique aussi. J'adore cette illustration. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça. Franchement, je sais pas où je vais le mettre dans ma chambre, mais il faut que je l'accroche ou il faut que je l'expose parce qu'il est juste incroyable. Et en tout cas, merci beaucoup à vous Kyun de m'avoir donné ces goodies là gratuitement. Et voilà, on aura terminé avec toutes les maisons d'édition, tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai pris gratuitement. Et on va terminer cette vidéo par vous dire ce que j'ai pensé de cette petite convention, enfin de cette grande convention qu'est la Japan Expo 2018. Voilà, c'est la fin de la vidéo, mais je vais vous dire mon avis sur la convention comme je vous ai dit. Ça a été une bonne convention dans l'ensemble, malgré qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu, surtout à Paris. Et niveau des transports en commun, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait, j'ai pris un ticket pour le RER A dans Paris pour pouvoir aller à Châtelet pour ensuite prendre le RER B. J'ai placé mon ticket normalement comme je l'ai payé et tout ça. Jusqu'à là c'est bon, j'ai payé 1,90€ le ticket. Je me suis dit ça va. J'ai poissonné le ticket, je suis passé dans le portique. J'ai attendu le RER, là j'ai eu de la chance, il est venu directement. Je suis monté dans le RER A, je me suis arrêté à Châtelet. Je suis descendu. Et de l'autre côté, il y avait juste en face le RER B. Donc je me suis dépêché de monter dans le RER B. J'étais trop content parce qu'il était là juste à temps. Il n'y a même pas besoin d'attendre une minute. Il était là. Donc je suis monté dedans. 30 minutes de RER jusqu'au parc des expositions à Villepinte. J'étais trop content. Je me suis dit yes, enfin. Yes, 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 yes. Je suis arrivé au parc des expositions, je suis descendu, j'ai suivi l'armée de Kikujab, j'étais yes, je suis avec les Kikujab malheureusement, mais bon on va les suivre parce qu'ils connaissent le chemin mieux que moi, parce qu'à mon avis ils doivent y aller toutes les années. Moi j'étais allé l'année dernière, mais c'était en voiture, c'était avec ma famille, alors là je ne savais pas quel chemin il fallait emprunter, mais en tout cas j'étais très content d'y aller. Et ensuite donc je passe dans les escaliers pour descendre et pour me rendre au parc des expositions.
Et là, je vois un blocus de contrôleur. Donc moi j'étais serein avec mon petit ticket 1,90 de ticket de RER. Donc je me suis dit, ouais, j'ai un ticket, c'est bon, je passe au calme par rapport aux gens qui fraudent. Et donc j'arrive avec mon ticket, le contrôleur me dit, c'est pas ce ticket. Je dis, mais si, regardez, j'ai 2 tickets. En fait, il y en avait un qui était pas poissonné. Il y en avait un qui était poissonné. Donc je lui montre celui-là que j'avais poissonné et tout ça. Je dis, mais si, monsieur, regardez. Il me dit, c'est votre dernier mot. Je dis, bah oui, c'est mon dernier mot. Donc je lui donne le ticket. Et après, il commence à me dire, oui, mais en fait, c'est le mauvais ticket. Vous avez acheté le mauvais ticket de RER. Vous êtes plus dans la zone. Là, vous êtes en dehors de Paris. Mais sombre fils de pute. On est toujours dans Paris. C'est juste qu'on est vite fait un peu à l'extérieur. Mais on est dans Paris en soi, donc qu'est-ce que tu me casses les couilles avec tes putains de zones de RER. Donc moi, très gentiment, j'explique que je ne suis pas de Paris, que je suis de Lyon, qu'à Lyon ça marche pas comme ça. J'explique le ticket des transports en commun à Lyon. Et il me dit clairement que tu sois de Lyon, Paris ou Marseille, je m'en fous, c'est la vie, suivez-moi. Donc je le suis. Et ensuite il commence à me dire, ouais, 35 euros d'amende. C'est mon fils de pute, t'as cru que j'avais que ça à faire. Ouais, j'ai 17 ans. J'ai 17 ans et tu crois que j'ai que ça à faire à donner, à payer des gros fils de pute, un fils de pute comme toi, surtout pour une raison ridicule alors que je ne savais même pas que j'étais vraiment franc jusqu'au bout. Donc finalement j'ai dû payer l'amende parce que sinon il allait me retenir et j'avais peur qu'il appelle les flics ensuite et qu'ils appellent mes parents et qu'ils fassent je sais pas quoi. Mais en tout cas ça m'a vraiment fait chier sur le coup. Début de convention très mal commencé, j'étais énervé. J'ai même appelé Antosama pour les insulter, ces connards de RATP SNCF. J'espère que le mec il m'a foutu l'amende. Franchement, j'ai de la haine contre lui. Je suis pas rancunier, mais là, déjà son gros crâne là, j'ai envie de le taper. Et j'espère que tu vas avoir le cancer de la prostate parce que je te déteste, mec. J'espère que tu vas bien te faire enculer comme il faut. Mais en tout cas, ça a été une bonne convention. J'ai rencontré directement mes amis youtubeurs. J'ai pu rencontrer Ando-sama qui est devenu un ami. Et c'est grâce à lui que j'ai venu dans la convention parce que c'est lui qui a eu la gentillesse de me payer l'entrée de la convention. Donc encore une fois, un immense merci à toi l'ami. C'est vraiment un mec génial qui est devenu un vrai ami avec qui j'ai beaucoup parlé pendant la convention. Avec qui on a beaucoup rigolé, beaucoup parlé. Donc c'est un plaisir de l'avoir rencontré. Et j'espère que tu descendras à Lyon pour qu'on se boit quelque chose et pour qu'on puisse encore parler parce que c'est vraiment un ami avec qui j'aime beaucoup parler. Ensuite j'ai pu revoir des amis youtubeurs avec qui j'avais déjà vu une fois sur Lyon avec Blade Basketteur 15 qui est devenu un ami aussi et qui est franchement un mec génial que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup, il est super gentil et tout ça, donc franchement j'espère te revoir à Lyon et dis-moi dès que t'es à Lyon comme ça, on se retrouve sur Lyon et qu'on se refasse un truc comme on avait fait sur Lyon avant. Et même à la Japan Expo on a bien pu parler et franchement c'est un mec que j'aime énormément, qui est super gentil. J'ai pu revoir David Ultimate Manga, un mec aussi super, vraiment très simple, c'est vraiment quelqu'un de très simple, mais que j'aime vraiment énormément, qui est vraiment très gentil aussi, avec qui j'ai bien pu parler et rigoler. Et donc j'espère te revoir au mois d'août, normalement si c'est bon, on devrait se voir. J'ai pu rencontrer des personnes aussi que j'avais jamais vues dans la vraie vie, comme Manga Corp, qui est un duo que j'aime énormément aussi, vraiment très sympa, avec qui j'ai pu parler de manga et tout ça, vraiment super. J'ai pu rencontrer Jérôme JDMP, donc j'avais vite fait parler dans un de ses lives et en dessous des commentaires de ses vidéos, et très brièvement sur Instagram, et qui est finalement vraiment un mec très 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 gentil, vraiment très marrant avec qui j'ai beaucoup parlé, vraiment super, continue comme ça, t'es vraiment un bon mec. Et ensuite j'ai rencontré Psycho Sensei, alors lui je l'avais jamais parlé, pourtant je regardais ses vidéos mais je mettais pas trop de commentaires, je regardais juste ses vidéos, parce qu'en fait j'avais juste la flemme de mettre des commentaires, mais en tout cas très gentil aussi même si j'ai pas trop parlé. Et aussi j'ai rencontré le Phénix des mangas, un mec aussi très 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 gentil. C'était un plaisir de te rencontrer l'ami, ça fait quelques temps que je le connaissais, donc ça m'a fait vraiment très 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 plaisir. J'ai rencontré également Charlie qui n'a pas pu rester longtemps parce qu'il était avec sa famille. Très gentil aussi, mais j'espère lui parler sur Instagram parce qu'il a l'air vraiment gentil. Donc pourquoi pas reparler sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu rendras cette vidéo, mais en tout cas n'hésite pas à me parler, je te répondrai avec plaisir. Et il me semble que c'est tout. Voilà, il me semble que c'est tout au niveau des youtubeurs que j'ai rencontrés. Et aussi, j'ai rencontré un ami que je connaissais depuis 2 ans et demi sur YouTube, qui est Nio, entre parenthèses, Dorian c'est son prénom, qui est vraiment un mec aussi génial avec qui j'ai pu parler. Et j'étais trop content de te rencontrer, ça fait 2 ans et demi qu'on se connaît, et on s'est enfin rencontrés, et j'espère qu'on se reverra sur Lyon
je descendrai sur Lyon, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et ça sera un plaisir de te revoir. En tout cas, c'était une bonne convention. J'ai quelques informations pour la chaîne qui vont arriver à la rentrée. Je peux pas vous en dire parce que je déteste vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui, c'est une expression française. J'espère que vous l'aurez compris. Mais en tout cas, il y a certaines choses qui vont arriver à la rentrée en septembre sur ma chaîne. Je peux pas trop vous en dire parce que j'aime pas trop en dire quand c'est pas concret à 100%. J'attends que les choses se fassent pour vous en parler concrètement sur la chaîne. Donc j'ai vraiment hâte d'être septembre, en début septembre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne. J'ai vraiment envie d'avancer. Et là, je compte peut-être mettre une musique. Je vais galérer, je sais, mais je vais réussir à mettre une musique de fond sur cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est assez longue, effectivement. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner, à la partager. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, les amis. Salut là!